Bonjour à tous. Cela fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, mais j'étais très occupé par mes études. Je suis actuellement en licence de géographie et aménagement avec une mention de sociologie. Malgré le temps que j'ai consacré à mon cursus scolaire, j'ai quand même pu développer ma culture et mes connaissances sur le Québec. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de certaines de mes aspirations pour cette province. Comme vous le savez, je ressens quelque chose de précieux et de fort pour le Québec. J'y pense tous les jours et j'ai envie d'y vivre plus tard. En attendant, je m'assure un avenir confortable tout en suivant ce qu'il se passe au sein de la province, ainsi qu'en découvrant la richesse de celle-ci. Je prévois de m'installer au Québec avec un PVT dans 5 ans à la fin de mes études, si j'arrive à l'obtenir et si les conditions d'obtention d'un visa ne se sont pas renforcées d'ici là. J'espère trouver un emploi alimentaire afin d'être stable et de faire des recherches par la suite pour obtenir un emploi plus en lien avec les spécialités et les aptitudes acquises durant mon cursus. Mon rêve étant de travailler dans l'aménagement du territoire au sein de la province de Québec. J'ai eu envie de visiter des endroits éloignés les uns des autres afin de comprendre les diversités naturelles et culturelles du Québec, de la Gaspésie avec son rocher percé jusqu'au Grand Nord. Je suis convaincu que le Québec se suffit à lui-même et c'est pour cela que je ne suis pas attiré par Toronto, Calgary ou Vancouver. La politique fédérale canadienne est vouée à évoluer par les différentes interactions avec les États-Unis, ainsi que les élections qui s'en viennent très prochainement à l'heure où je tourne cette vidéo. Personnellement, je suis à fond derrière le Bloc québécois pour ce qu'il représente, et j'espère que le gouvernement fédéral ne sera pas trop discriminant envers la province québécoise. Je ne m'attarderai pas trop sur l'indépendance car c'est un sujet qu'il faut prendre le temps de développer, mais j'y suis grandement favorable. Certains pourront dire que je n'ai pas mon avis à donner, cependant, sans influencer qui que ce soit, j'aime pouvoir donner mon point de vue. Comme je l'évoquais précédemment, mon but est de pouvoir m'épanouir en travaillant au Québec. C'est évidemment le fait de préserver la culture de la province qui me guide dans mon projet professionnel. C'est en fin de compte une vocation de travailler pour le Québec. Pour cela, je veux vivre à Montréal car c'est ma ville de cœur, par tout ce qu'elle représente et j'en parle dans mes précédentes vidéos. Cette vie à Montréal, je souhaiterais la commencer en habitant non loin du parc Jarry dans le quartier Parc Extension. J'aime beaucoup ce quartier car il est proche d'un poumon vert ainsi que de stations de métro pour se rendre plus rapidement de part et d'autre de la ville. Ce que j'apprécie également, c'est le fait d'être éloigné du CBD pour vivre un peu plus calmement que dans l'hypercentre. Étant intéressé par le journalisme et la géographie humaine, je pourrais être grandement guidé vers une maîtrise à l'UQAM. J'aime beaucoup étudier, apprendre de nouvelles choses et développer de petits projets. C'est alors que faire la jonction entre mes aspirations professionnelles ainsi que mon rêve de vivre la vie québécoise me donne envie de m'épanouir dans un cursus d'enseignement québécois qui me permettrait de développer mes connaissances techniques sur le Québec. Je me pose également la question s'il ne serait pas intéressant de finir mon diplôme de master en France pour ensuite faire de la recherche dans une université québécoise. Même si Montréal m'attire beaucoup plus que les autres villes du Québec pour y vivre, je ne me ferme absolument pas l'idée d'intégrer l'UQAC ou l'UQAR. Je sais que c'est très compliqué de faire de la recherche et de trouver une place pour cela, mais je garde cette idée dans un coin de ma tête. La géographie et l'aménagement sont des disciplines complexes que je veux continuer d'apprendre et au Québec cela serait encore plus gratifiant. Pour revenir à l'aspect émotionnel et urbain, j'ai hâte de retourner dans la ville de Québec que je trouve très apaisante. Plus tard je ne pourrai pas y vivre, mais y passer des fins de semaine serait un choix très pertinent. Au moment où je tourne cette vidéo, le Canadien vient de gagner son premier match de série face aux Capitals de Washington. Depuis le début de la saison, je suis tous les matchs en les regardant en entier grâce à la plateforme NHL. M'intéresser à un sport et suivre l'équipe d'une ville que je porte dans mon cœur me paraît l'une des plus belles choses que j'ai fait cette année. Étant un nouveau Habs, j'ai hâte de développer cela par la suite en regardant des matchs en vrai ou dans des bars québécois les diffusant. Je me suis même fait plaisir en commandant une boîte mystère contenant un maillot authentique ainsi qu'un bâton utilisé en match. Ce qui fait pour moi la richesse de Montréal au niveau des transports, c'est le développement de la STM, et notamment par le métro. Ce dernier que j'apprécie grandement, car chaque station a été conçue par des architectes différents, ce qui rend l'expérience sous terre aussi intéressante artistiquement qu'en extérieur. J'aimerais beaucoup faire des vidéos sur le métro de Montréal, cependant il y a déjà énormément de contenu sur ce sujet. Je souhaiterais alors trouver une façon d'y apporter ma touche personnelle. Ce qui me plairait à terme serait de faire des vidéos sur les différents quartiers, afin de transmettre comment je les vis et les vois, avec un regard neuf de Français passionnés par le Québec. Certes, cela ne sera jamais aussi intéressant que l'expertise pointue d'un Québécois, vivant ici depuis longtemps et connaissant par cœur chaque coin de rue. Mais j'espère pouvoir développer
mes connaissances grâce à la création de contenu. J'ai pris énormément de photos durant mes 2 premiers voyages au Québec. J'en partage d'ailleurs avec vous sur mon compte Instagram de photos. Ce que j'aime dans la création de clichés, c'est de pouvoir faire en sorte de créer un visuel simple qui retranscrit parfaitement ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est pour cela que je ne retouche jamais mes photos et que donc elles portent tout mon regard artistique qui se veut être le plus naturel possible. C'est un peu pour vous montrer que Montréal est magnifique, même avec des photos basiques et bien sûr au naturel. Je suis très heureux d'avoir pu vous parler après tant de temps. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que mes vidéos sur mon second voyage soient vues beaucoup moins de fois que mes 3 précédentes vidéos. Cela ne me dérange absolument pas car j'en suis fier et je comprends avec du recul qu'elles peuvent ne pas forcément être très attrayantes du fait de mon manque de notoriété par exemple. Mais je peux quand même vous garantir leur qualité ainsi que mon authenticité dans ma vision et mes analyses de Montréal et de Québec. Mes vidéos ressortiront toujours comme des capsules subjectives traitant d'une passion que je veux vous partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir communiquer avec vous dans les commentaires avant tout like ou partage. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Portez-vous bien. C'était Théo, 2025. Si le soleil brille, rien n'en faut de la célébrer.